Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, je vous prépare un petit repas tout simple que vos enfants vont aimer et que je vais faire avec mon restant de jambon de Pâques. À un moment donné, on en avait trop puis on ne sait plus quoi faire. Moi, j'ai préparé avec mon petit robot comme ça. Je l'ai coupé en morceaux, en gros morceaux, et je me suis fait du beau jambon haché. Vous voyez? Donc, c'est vraiment pas long à préparer. Vous pouvez faire des sandwichs avec ça. Moi, je vais faire 2 recettes. La première, c'est pas tout à fait un cordon bleu parce que c'est pour les enfants, mais mon idée est basée de ça. Alors, j'ai ici des restants de poitrine de poulet que j'ai fait bouillir et que j'ai déchiqueté à la fourchette. Donc, j'en ai à peu près, je pense que j'en avais deux et demi là, des poitrines. Donc, je vais mettre ça dans le fond de mon plat. Et comme c'est pour mon conjoint et moi, je ne prendrai pas un 9 par 13, sinon j'ai beaucoup trop de restants. Donc, je mets mon poulet dans le fond comme ça. Et puis, si j'avais eu pour une famille au complet, j'aurais sûrement pris au moins 4 poitrines que j'aurais déchiquetées dans le fond. Ensuite, je vais mettre du jambon haché. Donc, j'y vais à l'œil, là, comme je vous dis. C'est pas un vrai cordon bleu, là. C'est juste un peu de saveur. Mais encore là, j'avais pas de fromage suisse, donc ça sera pas du fromage suisse, ça va être du cheddar. Mais vous allez voir, c'est quelque chose que les enfants vont apprécier. C'est doux. Puis, à côté, vous allez pouvoir leur faire des petites crudités, là, parce qu'on ne mettra pas des légumes dedans. À part des oignons, parce que, comme c'est pour mon conjoint et moi, j'aimerais ça qu'il y ait des oignons. Donc, vous voyez, je sais pas, j'ai peut-être mis 2 tasses de jambon haché. Allez-y à l'œil. Si vous aimez ça plus, vous pouvez en mettre plus. Moi, je trouve que c'était assez pour nous deux. Puis, on va faire des sandwichs avec le reste. Je peux en mettre une autre. Puis, en plus, j'ai une autre recette à faire avec. Donc, je mets ça de côté 2 minutes. Je prends une petite cocotte. Je vais partir ma sauce avec une base de crème de poulet. Donc, une petite crème de poulet Campbell qui est réduite en sel, en sodium. Voilà. Puis, j'aurais pu rincer ma boîte de conserve avec du lait, là, mais vous allez voir, moi, je trouve pas que c'est nécessaire, là. Parce que ça va être assez riche quand même. OK. Et j'ai un restant de crème sûre, donc environ 1 tasse de crème sûre. Encore là, si j'avais mon plat 9 par 13, je mettrais au moins 1 tasse et demie, si c'est pas 1 3/4. Puis je ferais probablement 2 conserves de crème de poulet. Parce qu'on veut de la belle sauce pour tout le monde. Là. Moi, ça va faire juste mon petit plat. Voilà. Donc encore là, c'est pour vous donner des idées, là. OK? Faut pas juger. La moutarde de Dijon. Bon, si les enfants n'aiment pas ça puis qu'ils goûtent ou qu'ils vous voient faire, mettez de la moutarde ordinaire, ça va faire la même chose. Moi, je vais en mettre à peu près 3 cuillères à table. Peut-être pas tout à fait, mais en tout cas. Voilà, je vais mélanger ça. Là, j'ai un oignon blanc que j'ai coupé. Encore là, si j'avais des enfants, je l'aurais peut-être passé au robot pour pas qu'on voit les morceaux, là, mais moi, je l'ai coupé ici. Donc, c'est un oignon très juteux. Je vais mettre ça dedans. Voilà. Et j'ai de la petite poudre d'ail de Mademoiselle Épicurienne. Donc, si vous voulez commander de l'ail, des épices de Mademoiselle Épicurienne, donc une cuillère à table dedans. Vous avez juste à aller sur son site, donc l'Épicurienne. Et puis, si vous écrivez Nanou 20 en grandes lettres, vous allez avoir 20% d'escompte sur votre commande. Faites quelque chose comme ça, en passant? Voilà. Donc, je mélange ça. Là, je vais mettre du poivre. Moi, je ne sale pas. Je trouve que déjà, le jambon, c'est très salé. Puis, comme on a du fromage aussi qui s'en va dans ça, le fromage, c'est salé aussi. Donc là, tout ce que j'essaie de faire, là, c'est une belle sauce, là. Si vous jugez que c'est trop épais, vous pouvez rajouter du lait, vous pouvez mettre un peu de crème. Moi, je trouve qu'elle est correcte comme ça, mais chacun ses goûts, hein? Faites ce qui vous rend heureux, je vous le dis. Faites ce qui vous rend heureux. OK? Moi, je suis juste là pour vous donner des petites idées de base comme ça. Bon. Alors, je reprends mon plat, OK? Et je vais mettre toute ma petite sauce. Je vais essayer de me mettre vers vous. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Comme
ça. Vous voyez, ça en fait quand même pas mal pour un petit plat comme ça, là. Donc, mais pour une casserole, un plat 9 par 13 pour une famille, ben c'est ça, mettez 2 conserves, puis au moins une tasse et demie là, de crème sûre. Si vous n'aimez pas la moutarde de Dijon, mettez l'autre moutarde. Hein, on ajuste un peu nos affaires. OK? Donc, je vais l'étendre comme ça. Puis les enfants n'aiment pas les oignons, mettez pas d'oignons. Mettez de la poudre d'oignon juste pour donner plus de goût. Les enfants ne le sauront pas. Ça va être délicieux. Voilà. Bon, pas compliqué, hein? Comme ça. Voilà. Bon, là, je vais mettre du fromage. Encore là, j'aurais voulu avoir du fromage suisse. J'en ai pas. J'ai des petits restants comme ça de cheddar. Je vais les passer. Je dois aller à l'épicerie, là. J'ai pas été, ça fait un bout, mais puis j'ai des restants, donc j'essaie de passer ce que j'ai. Alors, je commence avec celui-là, qui est un triple cheddar. J'en mets un peu partout. Peut-être en avoir assez juste de ce sachet-là. Voilà. Puis, comme je vous dis, ben, du fromage, c'est salé. Alors, c'est pour ça que je ne sale pas plus. Mais si vous aimez ça plus salé, salez plus. Ça va de goût. Je vais en rajouter un petit peu de celui-là, là. Parce qu'on aime beaucoup le fromage chez nous, puis je veux qu'il y en ait assez épais, là. Voilà. Voilà, ça c'est beau. Bon, une dernière petite étape pour finir. J'ai des craquelins, j'ai des biscuits soda, puis j'ai d'autres petits biscuits comme ça. Donc, je vais commencer avec des... Bon, je vais les émietter comme ça avec mes mains. Un petit peu partout. Juste pour faire une petite croûte sur le dessus, un petit croustillant. C'est bon. Donc, je vais tous les passer. Comme ça. Pas compliqué, hein? Vous voyez comment je fais ça vite, 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 là? Et comme ça, ben, j'ai passé un petit peu mes restants de poitrine de poulet de mon autre recette. Puis du jambon de Pâques. Voilà. Un petit restant de craquelin. Mon reste de crème sûre, reste de fromage. Voilà. Et là-dessus, ben, je vais y mettre un petit filet de beurre. Donc, c'est du beurre fondu, là. J'y vais à l'œil, hein, je vous dis. J'ai mis un petit morceau dans la tasse. Je l'ai fait fondre au four micro-ondes. Puis, j'y vais comme ça. Voilà. Pas compliqué. Je vais mettre ça 375. Je ne vais pas le couvrir. Je vais le laisser comme ça. Je veux que ça grille sur le dessus. À peu près une demi-heure. C'est juste pour réchauffer la sauce puis que ça soit très bon, là, tout mélangé. Donc, je vous vois tantôt. Bye. Voilà mon faux cordon bleu. Dans le fond, c'est pas un cordon bleu, là, mais... Puis je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, qu'est-ce qu'elle fait là? » Mais non, là, c'est juste une inspiration de cordon bleu. Mais c'est pour les enfants, OK? Puis comme je vous ai dit, il n'y a pas de légumes dedans, donc préparez-leur là, des crudités, puis une petite trempette avec ça. Ça va faire un beau repas complet, puis vos enfants vont bien manger quand même, OK? Puis donner un petit morceau de baguette avec ça si vous voulez. Moi, j'ai préparé une salade pour mon conjoint, des petites crudités à côté. Donc, parce qu'on s'entend, c'est beaucoup plus de viande, mais c'est en sauce, donc c'est délicieux. Hein? C'est toutes des petites choses qu'on aime, donc du poulet, du jambon, du fromage, avec une petite sauce qu'on fait là, avec la moutarde de Dijon, puis un peu de crème sûre. Ça sent super bon. Alors, c'est juste pour vous donner des petites idées comme ça. Puis, comme je vous dis, servez des petites crudités à côté pour vos enfants, là. Hein? On ne veut pas les faire pleurer en mettant des gros légumes dedans qu'ils ne veulent pas manger et qui sont obligés de trier. Des fois, il faut leur faire plaisir aussi, hein? Donc, puis j'ai mis des petits craquelins sur le dessus. Vous auriez pu mettre des croûtons de pain. Hein? On fait un peu... C'est juste pour vous donner une petite base d'idée de comment passer notre jambon de Pâques. Voilà, donc c'est très chaud. J'ai un petit peu de jambon, un petit peu de poulet, un petit peu de fromage. Donc, une belle bouchée. Santé tout le monde et bon appétit!